Bon matin, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi matin, puis aujourd'hui on a une journée vraiment très cool de planifier, une journée très automne, je dois dire. Ça va être vraiment le fun, je me dis que ça allait être une cool journée à filmer. Je vais juste mettre mon mascara, puis je mets tout le temps genre une couche de mascara régulier, puis une couche de mascara waterproof parce que j'ai l'impression que tous les mascaras que j'essaye coulent sur mon visage. Je me ramasse toujours avec comme du noir en dessous de mon œil. Puis c'est comme une des seules manières qui fait en sorte que mon mascara peut moindrement tenir un peu plus. Puis j'utilise le Lash Princess de Essence avec le Lash of Paradise de L'Oréal que j'adore. Autant dans le waterproof que dans le pas waterproof, là, je l'aime vraiment beaucoup. Comme c'est une journée typique d'automne, j'ai pas le choix d'y aller avec un outfit d'automne. Je me suis sorti ces deux options-là de laine à mettre avec mon trench coat comme ça, beige. Et je vais probablement mettre des jeans avec ça pour être quand même confortable, mais je voulais qu'on essaye ça ensemble. By the way, on a mis toutes les stoppers sur les portes, là. Game changer. Si jamais votre bébé joue dans les portes ou quoi que ce soit, là, c'est juste une espèce de petit truc en mousse que tu viens glisser sur la porte comme ça, puis ça les empêche de pouvoir se fermer la porte sur les doigts. Là, moi j'ai plein de racks, fait que ça ferme pas de toute façon, mais on en a mis sur toutes les portes du rez-de-chaussée, puis ça a vraiment changé la game. J'ai mis mes jeans que je voulais mettre du H&M et puis on a deux options. Donc cette petite laine là que j'adore, qui vient du Ardennes, que je capote dessus. Je me disais que ça pourrait être un vibe là. Ou sinon on a cette laine là qui est quand même vraiment belle aussi, qui vient aussi du Ardennes. Puis on dirait que j'ai vraiment envie de porter celle-là. Je pense que je vais y aller avec ça. Je vais mettre des petits sneakers blancs. Puis par-dessus, je vais mettre mon petit manteau trench coat. Comme ça. Ça donne quand même un cute look. Puis vu que c'est pas super chaud aujourd'hui, je me disais que ça allait être parfait. Mais d'habitude, il y a genre des straps qui viennent après. Mais ils tombent tout le temps. Fait que je vais juste les enlever. Ah ouais, j'adore ça. On va enlever le manteau pour l'instant, par exemple. Mais si jamais il se m'en fait un petit peu plus chaud, je peux juste rester comme ça puis je vais être super confort parce que la laine est genre pas trop, tu sais, quand même mince là. Fait que c'est parfait. J'ai aussi mis sur mes jeans un deuxième bouton, fait que j'avais pris un paquet sur Amazon. C'est genre plein de boutons que tu peux ajouter, juste piner à tes jeans, puis je capote dessus. Ceux-là sont juste un petit peu trop grands, faudrait que je les fasse reprendre un peu, mais avant d'y aller, je veux quand même pouvoir les utiliser, fait que je vais juste rajouter ça. Puis là, quand on regarde de proche, ça a l'air pas symétrique. Parce qu'évidemment, ça l'est pas, mais tu sais, quand tu regardes de loin, c'est loin d'être le focus que tu fais. Fait que j'aime vraiment ces petits boutons-là. Ça me sauve la vie, là. Je les avais commandés sur Amazon. Je pouvais les mettre en barre info. J'avais fait un TikTok dessus, puis beaucoup de monde m'avait dit à quel point ça leur avait sauvé la vie. Fait que si jamais vous avez des jeans trop grands, des pantalons trop grands que vous voulez juste pas nécessairement faire reprendre ou vous avez pas le temps de faire reprendre, mais vous voulez juste quand même pouvoir les porter, ben ça c'est parfait. Puis j'ai aussi fait hier mon vernis à ongles, fait que d'automne, hey, ça fait super longtemps que j'ai pas fait mes ongles juste parce que j'ai pas pris le temps, puis pour vrai je me rends compte à quel point j'aime ça, avoir les mains faites. Fait que j'ai pris la couleur Abibel de Lookie que je capote dessus pour l'automne, une espèce de taupe brun. J'ai commandé aussi une coupe de nouvelles couleurs pour l'automne qui devrait arriver dans les prochains jours, fait que je suis vraiment excitée de ça. C'est comme ça je vais pouvoir alterner les différentes couleurs à utiliser. Je vais faire un petit meal prep pour la journée. Donc, on va s'amener un petit pique-nique avec nos amis. Puis tout le monde va apporter genre différentes choses. Fait que j'avais un restant de tomates que je vais couper en dés pour les enfants. Je vais couper des petits raisins aussi qu'on a. Puis je vais remplir, on a un petit pot avec des petits fruits. Je vais remplir ça. Je vais amener de la vache qui rit comme petite collation avec des mom-mom pour les bébés. On a le sac avec
notre partie de collation. Il y en a qui vont amener des sandwichs puis tout. On va tout se partager les différentes choses. J'ai amené un biberon, le thermos avec du lait pour Théo, son biberon, des craquelins pour nous, ma mom puis tout le reste, ma bouteille d'eau ici. Puis je vais apporter la caméra aussi parce que j'aimerais vraiment ça qu'on soit capable de prendre des belles photos de famille comme on n'en a pas vraiment les trois ensemble. Fait que je me disais que ça serait parfait pour ça. La semaine passée, je suis allée faire une séance photo pour une de mes clientes. Puis on dirait que ça m'a vraiment donné comme la piqûre, donné le goût de faire justement des photos, mais genre juste pour le fun, pas pour le travail. J'aime vraiment ça, prendre des belles photos. Les iPhones prennent des super belles photos, mais la caméra, c'est juste comme une petite coche au-dessus, une petite coche plus sharp, plus crisp. Puis pour certaines occasions, ça peut être quand même vraiment cool. C'est juste que c'est tellement gros. Genre, à traîner, est vraiment lourde. Là. Celle qu'on a, c'est une Canon 6D Mark II. Puis avec une 24-70 mm de lens. La lens est vraiment incroyable. La caméra est vraiment incroyable. Je pense vraiment que la lens fait la différence. Mais c'est ça, c'est vraiment lourd, c'est du heavy duty, là. Tu traînes pas ça pour aller faire une petite marche au parc, là, parce que tu vas tomber à terre. Je vais aller mettre ça dans l'auto, on va mettre la poussette, puis tout ce qu'on a besoin aussi pour aujourd'hui. Puis on va être ready to go dès que Théo se réveille. Pour se mettre dans le mood d'automne, j'ai acheté ce rehausseur de café là, à la noisette, amande et avoine. Je me suis peut-être trompée. J'aurais peut-être voulu prendre celui qui avait du lait régulier, mais c'est vraiment pas grave. Le bruit que vous entendez, c'est la quotidienne balayeuse qui fait sa job. Puis, je vais m'amener un petit café pour la route parce que c'est vraiment bon. À la noisette. La seule chose, c'est que hier, je l'ai faite genre juste la mousse de ça. Je trouve ça un petit peu trop sucré. Fait que je vais mélanger ça avec du lait, puis ça va être parfait. Waouh! C'est le beau bébé! Coucou! Est-ce qu'on s'en va aux pommes? Oui. Est-ce qu'on s'en va aux pommes? On attend grand-maman, puis tonton, puis on s'en va aux pommes? Yo! Comme on a dit, on s'en va aux pommes aujourd'hui! Hey. Ça va être vraiment hot. Ouais, ça va être fun. On était techniquement censé aller aux pommes au Mont-Saint-Hilaire? Sur Mont-Saint-Grégoire, après ça, Mont-Saint-Hilaire. Ouais, Mont-Saint-Hilaire sûr. On a toujours été, nous autres, au verger du Flanord. C'était vraiment beau. À chaque fois, on a adoré ça. Les pommes étaient vraiment bonnes aussi. Là, finalement, on allait à un autre qui était à Saint-Hilaire. Puis dans les 10 dernières minutes, ça vient de changer. Fait qu'on s'en va à Saint-Bruno. Parce qu'on avait des amis qui allaient là aussi. Ça s'est comme à donner que ça a l'air que c'est la journée de pommes pour tout le monde. Fait qu'on va aller rejoindre plein d'amis là-bas. Eux autres ont fait un événement, je pense que c'est un événement familial ou je sais pas trop quoi. Là. Puis nous, ouais, c'est ça. Puis nous, on y allait de notre côté. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à ça, pourquoi pas y aller tout le monde ensemble. Ça va être pas mal plus fun. Journée idéale, je dois dire. Il fait genre 18 degrés, soleil, c'est parfait comme température. Pas full de nuages. Non, c'est ça, c'est vraiment genre, les dernières fins de semaine ont été incroyables en termes de température, là. Vraiment chanceux pour ça. La mère Anto puis son frère nous suivent en arrière. Il venir avec nous aussi. Puis on va aller là. On a fait un petit lunch. On est allé chercher des petits sandwichs. Faire un petit genre de pique-nique. Ouais, moi aussi j'ai faim. On n'a pas déjeuné. Fait qu'on va manger en arrivant probablement là-bas. Parce qu'il y a des petites pommes, faire de la croustade éventuellement. Puis un paquet d'affaires avec ça. Fait que cheers à cette journée d'automne. Je sais pas si on voit pas à quel point c'est beau avec toutes les couleurs. Oui, comme ça. Ça, c'est le nôtre, hein? T'as-tu de l'eau? On va y boire avec les pommes dans l'heure. Ça, on va pouvoir les mettre sur les pizzas, un peu. Oui, bonne idée. Chill, là. On va aller faire les pommes! Ouais. C'est fou! C'est immense! Ouais, tu peux la manger. Allez, mon gars. On est dans le Macintosh? On est rendu dans genre les plus gros arbres qu'il y a.
Et c'est vraiment pas... Tu peux me laisser la poussette hein, si tu veux. Je vais l'amener. C'est vraiment pas fameux. Il y a comme quasiment aucune pomme dans les arbres. Il y en a à peine comme en haut. J'en vois genre 5-6. Il y en a plus à terre qu'il y en a dans les arbres. Mais ils sont toutes... ouais. Ils sont comme toutes mangées par les bébites. Celles qui sont prêtes encore puis qui sont là. C'est poche. Celui-là, il est immense. Non, il y en a une autre là-bas. Regarde! C'est les arbres! Oui! On va aller voir si ceux-là sont pas si pires. Les autres, ils ont l'air d'avoir trouvé de quoi là-bas. On a une couple, là. Il y a quelques-unes, mais ouais, faut chercher fort. C'est le jackpot, ça? Il y en a plein. OK. Es-tu capable de prendre une pomme? C'est qu'on paye au poids, dit. Il dit Claude, j'ai la plus belle, la plus grosse pomme. Bon, si, par exemple. On en fait, là. Ça m'est pas dans Ouais, ben oui. OK. Ben, nous, on est dans le fond complètement, là. Mettons, tu sais, quand tu vas arriver aux pommes. Ah! Elles sont belles. Je sais pas c'est lesquelles. Ouais. On a quand même eu une vraiment bonne récolte, malgré tout. C'est vraiment plein de sortes mélangées. Fait que on va regarder ce qu'on fait avec ça. Mais j'aurais aimé ça faire une croustade aux pommes, genre. Ou, tu sais, puis même ce qui reste, en couper en... genre en faire blanchir pour Théo, ou même faire des compotes de pommes. En tout cas, on va voir ce qu'on fait avec tout ça, mais au début, c'était un peu dramatique, parce qu'il y en avait zéro, mais plus ça avançait, plus on en trouvait. Je pense que tout le monde avait comme choisi les premières sur le bord, puis il n'avait pas été dans le fond. Fait qu'on a été chanceux un petit peu plus tard dans notre aventure de pommes. On vient de revenir à la maison, un peu à la course, je dirais, parce que on a vraiment de la misère à faire des siestes à Théo quand c'est pas dans un lit. Il peut dormir genre n'importe où, chez n'importe qui, dans n'importe quel lit, mais il dort pas quand il est pas dans un lit. Fait que il a jamais voulu dormir dans la poussette, puis là on savait que ça en venait fatigué. Fait que on est revenu en roche pour le coucher. Je viens de recevoir un petit colis Amazon. Mais somme toute, les pommes c'était quand même vraiment cool, malgré qu'il y avait pas beaucoup de pommes dans les arbres. Je sais pas si vous avez compris dans un clip, je sais pas si je l'ai inclus là, mais ça aurait l'air que cette année, tous les vergers sont vraiment pas fameux parce qu'il y a tellement plu cet été que ça a comme affecté les récoltes. C'est des choses qui arrivent. J'ai juste commandé des petits trucs pour Théo. Comme vous savez, la saison plus fraîche approche. Toutes les tuques qu'on avait étaient vraiment chaudes, fait que j'ai pris comme un paquet de petites tuques. Comme ça, c'est un paquet de 4. Oh cute, fait qu'une brune, une noire, puis juste en coton là, pour ce temps-ci de l'année. Une marine qui est moins épaisse que les deux autres. Ouais, les autres sont plus épaisses, celle-là aussi est un petit peu plus mince, un genre de gris header pâle. Puis j'ai repris des sus bibs. Je sais pas comment ça, genre on perd nos sus, je sais pas comment on fait ça, mais j'en achète, il me semble qu'on en achète tout le temps. Puis il en manque toujours. Fait que j'en ai pris 2 paquets. Bon, celles-là sont roses. Il y avait de l'air plus orangé sur Amazon. Mais c'est pas grave. Fait que celle-là est vraiment cute. Je me dis que ça allait être parfait. Donc, c'est à peu près les seuls sus qui aiment vraiment. Les autres, il va juste jouer avec comme si c'était un jouet. Mais celle-là, c'est actually les seuls qu'il va vraiment genre aimer puis utiliser. Fait que petits essentiels pour bébé. Ce soir, on reçoit à la maison. Ben, cet après-midi puis ce soir, on reçoit des amis. Fait qu'on va se faire pour la dernière fois une soirée pizza. Dernière fois de la saison. Parce qu'on fait avec le four à pizza à Anto. L'année passée, on faisait ça genre à chaque semaine. Littéralement, je fais une écœur en titre aigu. Wow, ouais, c'est abusif. J'en faisais chaque semaine. Anto, elle faisait chaque semaine. Moi, à un moment donné, j'étais comme, ok, je suis vraiment tannée. On mange juste ça. On n'a pas de temps à manger. Mais là, on se disait, il fait beau, il fait encore chaud, le four à pizza, ça se fait dehors. Fait que ce temps-ci de l'année est parfait pour ça. Tout le monde va amener comme plein de petits trucs. On va prendre ce qu'on a dans le frigo. On a des légumes, des repas cette semaine qu'on va pouvoir, tu sais, s'en faire à plein de sortes différentes.
ça va être parfait pour ça. Anto vient de changer la poubelle parce qu'elle sentait quand même forte. Je vais mettre un petit push-push. Ça, c'est le Roger Galet. C'est en réalité, j'ai fait une collaboration avec les autres. C'est en réalité un parfum pour le corps. Mais moi, celui-là, cette odeur-là, le cédra, ça sent un peu... ça sent genre frais. Je trouve boisé. Je l'ai mis autour ici. Puis je trouve que ça sent vraiment bon dans la maison. Fait que j'en mets comme des petits push-push par-ci, par-là. Puis je l'adore pour... quasiment comme parfum d'ambiance, même si c'est pas tout fait pour ça. T'as du fun, mon bébé? On a fait une grosse sieste? Ah, ben oui, je peux venir du lac. Ouais, la musique! Luna qui est pas sûre des bébés. C'est pas pour toi les conversations. On voulait essayer de faire des espresso martini frozen, mais on n'a pas gelé les ice cubes. Fait qu'on va faire une version similaire. Réinventée. Ouais. J'ai du concentré de café. On prend de la glace. Vodka, puis Kahlua. That's it. Ça, c'est solide. Texture Impeccable. parfaite. Cheers! Bon matin! J'espère que ça va bien. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. En fait, ça fait un petit peu plus qu'une semaine qu'on n'a pas filmé parce que ça a été la folie ici. On va se préparer en même temps que je fais un petit catch-up. Donc si jamais vous nous suivez sur Instagram, vous avez possiblement vu passer les stories. Mais Théo était encore super malade cette semaine. Lundi, j'étais allée chercher à la garderie et puis il faisait énormément de fièvre. Puis là, ça commençait à être inquiétant parce qu'il était à du 40 en montant. Puis à chaque fois que j'appelais à quelque part, genre 811 ou peu importe, il nous disait tout le temps il faut que ça fasse au moins 48 à 72 heures qu'il fasse 40 de fièvre pour que ce soit vraiment inquiétant. Fait que donnez-y du Tylenol, ça va peut-être passer tout seul. Il y avait oui le petit nez qui coule comme d'habitude et tout, mais ça allait vraiment pas là. Évidemment, je l'ai gardé avec moi tous les jours qui ont suivi ça. Et puis la fièvre ne fait qu'augmenter au fil du temps, ce qui était vraiment pas super. Rendu à mercredi soir, ça faisait... il y en avait fait un petit peu dimanche, mais sans plus. Mais rendu à mercredi soir, ça faisait comme un 3 jours quasiment non-stop qui faisait du 40-41 de fièvre. Fait qu'Anto et moi, on a décidé de prendre la décision de se rendre à l'urgence. Parce que là, on était comme, ok, c'est trop, c'est comme, faut absolument faire de quoi, on peut pas juste attendre que ça passe. Puis le seul rendez-vous que j'étais capable d'avoir en urgence pédiatrique avec à l'autre maison où est-ce qu'on fait les suivis de Théo, c'était jeudi, il me semble. En tout cas, j'étais un petit peu mêlée dans mes journées, là. Mais bref, ça faisait vraiment plus de sens. Fait qu'on a décidé de se rendre à l'urgence. On est resté là genre 6 heures pour passer seulement au triage. Il y avait tellement de monde, c'était fou. À un moment donné, il a fait justement des espèces d'examens avec les infirmières au début au triage. Il prenait... En tout cas, tous ces signes vitaux et tout. Après plusieurs heures d'attente, ils nous ont dit, écoute, t'as un rendez-vous déjà planifié avec ton médecin demain matin. Tu vas passer de toute façon la nuit ici avec le petit. Fait que retourne chez toi. Continue à donner du Tylenol, des Advil vraiment comme aux heures précises. Et puis, vous allez voir demain matin rendu au médecin. Comme de fait, rendu au médecin le lendemain matin, elle nous a dit « Ouais, mais ton coco, il fait 2 otites. » Mais je sais pas si vous vous souvenez, il a fait 2 otites aussi, il y a genre 2 semaines. Là, j'étais comme « Hey, c'est sûr c'est une joke, c'est sûr c'est une joke, là. » On refait une autre round d'antibiotiques pour Théo. On est avec lui non-stop, évidemment, c'est pas facile parce qu'il dort pas du tout la nuit. Il dormait des genre 2 heures la nuit parce qu'il passait sa nuit à pleurer. En tout cas, je vous évite j'épargne les détails là, mais c'était vraiment pas une belle semaine pour notre coco. Évidemment, c'est rough, même pour nous en tant que parents, de, tu sais, rien pouvoir faire. Fait que j'étais contente d'avoir pour vrai l'autre maison pour pouvoir avoir nos suivis, mettre des rendez-vous d'urgence comme ça. Sinon, j'aurais pu aller à une clinique privée puis c'est vraiment payé si il n'y avait pas eu de place, mais par chance qu'il y a eu une place. Donc là, on est rendu dimanche de la semaine, de la fin de semaine suivant les derniers clips que vous avez vus. Théo va quand même vraiment mieux. On a commencé les antibiotiques. Je pense que c'est jeudi qu'il a commencé les antibiotiques. Comme je vous dis, je suis un petit peu mêlée dans mes journées. Mais bref, ça va
vraiment mieux. Laissez-moi vous dire, il prend du mieux, il fait plus de fièvre pantoute, il a recommencé à manger parce que ça c'est une autre affaire. Il avait arrêté de manger, il voulait plus manger, il voulait plus boire. Ça aussi c'est inquiétant. Il a comme perdu un peu de poids, fait que bref, c'était pas super. Très grosse semaine stressante pour les parents. Ça n'a pas été facile. Mais là, on est dimanche et c'est l'automne en full effect. Il pleut depuis hier non-stop dehors, c'est intense, mais c'est vraiment cosy. Fait que c'est vraiment cool. Hier, on est juste resté ici à la maison toute la journée, là, vraiment, parce qu'on essaie de reprendre des forces, Anto et moi. Ça a été une semaine chargée, comme je dis, en émotions, puis on voulait vraiment juste se reposer puis prendre ce chill. Théo a fait genre des méga siestes et avait clairement besoin de rattraper énormément de sommeil. Pauvre petit coco, mais comme je dis, là, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, on va sortir de la maison parce qu'à un moment donné, c'est bien le fun d'être ici, mais c'est comme les 4 mêmes murs là, depuis une semaine. On a besoin de faire changement un petit peu. J'étais en train de me préparer pour la journée. Je fais pas mal toujours le même maquillage depuis plusieurs mois. Ça change pas, c'est pour ça que je le montre pas à chaque fois. Mais j'adore ce cache-cerne là de Dermablend. Quand je veux quelque chose un petit peu plus couvrant. Fait que là, je veux cacher mes cernes, un tantinet. Fait que je prends ça. Puis je prends une poudre translucide, le Sheer Tint de e.l.f. que je ne suis plus capable de retrouver nulle part. Ils l'ont discontinué puis je suis tellement triste. Fait que là, je passe comme mes dernières backups que j'avais. Puis j'utilise aussi la poudre Fit Me de Maybelline en combinaison avec ça. Avec mon bronzer Hoola aussi. Puis un pinceau blush de Real Techniques qui est en réalité pour les blushs, mais que moi j'aime vraiment utiliser pour appliquer le bronzer parce que je trouve que ça diffuse vraiment bien le tout. Je vais prendre un blush de Merit Beauty dans la teinte Beverly Hills, qui est un blush en crème que j'adore. J'adore littéralement tous leurs produits. Je m'en sers quasiment à tous les jours. J'adore leur cache-cerne, j'adore leur highlight, j'adore leurs produits pour les sourcils. Il y a juste le mascara que sur moi il fait pas full bien parce que il tient pas vraiment bien sur mes cils, mais mis à part ça, c'est vraiment le seul produit. Il y a aussi le bronzer en bâton que j'aime vraiment beaucoup d'eux autres quand je veux quelque chose plus en crème. Mais là, comme petit produit à sourcils, j'ai utilisé celui de Essence, le Make Me Brow. Je l'ai racheté parce que c'est vraiment un des plus abordables. Il y a genre des petites fibres dedans. Ici, il me semble, il est autour de comme 4$. Là. Il est vraiment abordable. Je les trouve au Pharmaprix. C'est la seule pharmacie que je suis capable de le trouver. Puis je le prends dans la teinte la plus pâle qu'ils ont. Blondie Brows. Ça remplit juste un petit peu mes sourcils à certains endroits où il manque peut-être un petit peu de poils. J'ai fait un microblading il y a 2 ans et demi à peu près. Et j'adore ça. J'en ai encore un petit peu dans mes sourcils. Mais je vois vraiment qu'au fil du temps... ça diminue. Évidemment, là, c'est pas permanent. Ça dure habituellement de 2-3 ans ou 1 à 3 ans. Je sais plus exactement. Ça dépend des personnes vraiment. Là. Mais moi, ça a l'air de tenir super bien. Par contre, c'est définitif que je vais le refaire parce que j'adorais avoir mes sourcils comme super beaux, tout le temps bien faits. Puis pas avoir à me soucier de ça. Surtout parce que j'ai les sourcils blonds. Puis ça... on dirait jamais j'ai de sourcils quand j'en ai pas dessus ou quand j'ai pas de produit à sourcils dessus. Le fait d'avoir le microblading me donne juste un petit peu plus de définition. Je recourbe mes cils avec le recourbeur de cils de Lookie. Je l'adore, c'est vraiment le meilleur que j'ai essayé à ce jour. Et puis je vais venir reprendre classique mon petit mascara Lash Princess de Essence aussi. Juste une petite cote pour dire, puis on va être good to go pour la journée. On dirait littéralement que c'est le soir, tellement qu'il fait noir. Théo se réveille, fait que prêt juste à temps pour aller chercher. Bonjour mon coco! Comment ça va? Comment ça va? T'as fait un gros dodo toi? On va ouvrir les rideaux. On a enlevé pas le moniteur, mais l'espèce de truc qui tournait, j'ai oublié le nom. Parce que monsieur a commencé à s'asseoir et à se lever dans son lit. Fait qu'il tirait dessus, puis j'avais trop peur que ça lui tombe sur la tête. C'est beau? 1, 2, 3. Yeah! Ah! Il vente beaucoup dehors, hein? Ouais. Ah.
Oui, petit coucou? Coucou! Dis-moi, ça va vraiment mieux? J'ai plus mal aux oreilles? Je prends des antibiotiques? Encore? Faire un petit café avec le creamer Starbucks que je fais mousser juste ici avec du lait. Ah, petit. Théo et moi, on est rendu chez mon père. Mon père est pas là. Parce que il allait visiter un condo locatif pour possiblement déménager. J'en ai parlé plusieurs fois. Mon père est en train de regarder pour vendre sa maison. En fait, il est en train de stager sa maison pour la vendre. Puis il est tanné d'avoir à s'occuper d'un terrain, d'une maison et tout. Fait qu'il veut vraiment louer à la place. Puis il allait visiter dans le fond le même complexe que quelqu'un qu'on connaît. Fait que il est parti là. Je viens juste de coucher Théo pour sa sieste là. J'ai comme couru un petit peu parce que il était vraiment fatigué, puis je voulais le faire dîner puis faire sa sieste ici. J'aime vraiment ça être ici chez mon père, là, c'est super relax. Puis avec le bois et tout, à ce temps-ci de l'année avec les fenêtres ouvertes, là, on est vraiment très bien. Mais ouais, j'ai amené mon ordinateur, j'ai amené mes petites affaires, je vais travailler un petit peu. J'avais pas vraiment l'intention de faire du gros travail, mais juste des trucs pour mes réseaux personnels. Il va revenir dans pas si longtemps que ça. Eux autres font un souper en fait ce soir, mais Anto s'est fait faire des piqûres de cortisone vendredi pour son dos. Mon chum a une discopathie dégénérative, là, si jamais vous saviez pas. Donc, aux quelques mois, il se fait faire des piqûres de cortisone dans le dos. Puis, suite à ces piqûres-là, il peut pas lever de charge lourde. Donc, il peut pas lever Théo, il peut pas lever quoi que ce soit. Fait que faut que je sois là pour m'en occuper, pour faire ça. Je me suis dit que j'allais venir ici le voir cet après-midi à la place de souper avec eux autres. Mais bref, je vais m'installer. Puis, je vais être juste vraiment très cosy avec ma petite couverture, mon ordinateur, puis chiller un petit peu en attendant qu'il arrive. Je suis quand même vraiment excitée pour cette température-là. J'adore ce temps-ci de l'année, c'est définitivement... En fait, je pense que j'aime chaque début de saison. Tu sais, rendu après 2 mois, t'es comme... T'as l'hiver, mon début d'hiver, t'aimes ça, c'est beau. Même principe pour l'automne. L'automne, en fait, je le prendrais, genre, vraiment très souvent, vraiment très longtemps. Un mix d'automne puis d'été, là, ce serait parfait. Mais, hein, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je me suis mis un petit outfit, genre, vraiment, check ça, vraiment cozy, mais comme cute. J'ai décidé que je me faisais un petit défi personnel sur Instagram, puis faire un genre de 20 quelques jours de outfit, fait qu'essayer de créer des looks que je porterais, mais tu sais que des fois on dirait que je suis trop habituée à mettre genre tout le temps les mêmes affaires, puis je sors pas trop de ma zone de confort, fait que je me disais que ça serait une bonne manière de montrer des outfits, puis aussi de m'inspirer moi-même et de vous inspirer aussi. Donc si jamais vous voulez aller voir ça, je vais le poster sur mon TikTok. Ça a déjà commencé par le temps que ce vlog-ci est en ligne, là, mais sur mon TikTok puis sur mon Instagram. Je me suis dit que j'allais aussi comparer, voir les deux plateformes avaient l'air de quoi en termes de contenu, parce que c'est souvent vraiment différent, c'est vraiment fascinant. Fait que je vais... ouais, justement, c'était mon petit look pour cette journée-ci de outfit. Franchement, c'est que dur, ça va aller mieux. Puis, commencer à travailler un tantinet. En mode pose de petits blocs pour les tiroirs. Anto est en train d'installer ça pendant que Théo veut jouer exactement dans chaque tiroir qu'Anto. C'est quand même très simple, c'est un système. Dans le fond, nous on voulait pas avoir à visser quoi que ce soit. Puis c'est un système que tu peux soit visser ou vraiment juste utiliser le 3M qu'il y a dessus.
Puis ça fonctionne super bien. Fait que c'est ce qu'on utilise. Je l'avais pris sur Amazon. Je pourrais vous le mettre en barre info. C'est pas mal la dernière chose qui nous restait à faire pour Baby Proof la maison. Qu'on a mis principalement sur les 2 derniers tiroirs de chaque. Puis là-bas. Puis je pense qu'on va en mettre aussi dans la salle de bain parce qu'il y a plein de produits Piteo et essaie tout le temps de jouer là-dedans. Là, fait que on va être protégé de cette manière-là. On peut le lock pour qu'il soit. Le unlock pour qu'il soit toujours unlock. Comme ça, il va laisse. Fait que dans le fond, tu as une petite partie qui est collée là. Techniquement, eux autres, sur leur dessin, c'était pour le coller en dessous, mais nous, nos tiroirs fonctionnent pas parce qu'ils rentrent vers l'intérieur. Fait qu'on a tout le coller sur le côté. L'autre partie qui est juste ici, directement dans le tiroir. Fait que quand tu le fermes, il vient prendre dans l'autre, puis on n'est plus capable d'ouvrir. Puis ça vient avec 2 petits boutons. Genre, pas des... Ouais, tu sais, des aimants. Puis, il ferme et il ouvre le tiroir de cette manière-là. Fait qu'il va falloir s'habituer, nous autres aussi, à le faire tout le temps. Mais ça devrait être possible. Tu as 2 boutons au moins. Fait que si jamais t'en perds un, tu as quand même un backup. Ça fait une bonne demi-heure que je fais un ménage dans mes produits pour faire un giveaway éventuellement pour me... Tu sais, à un moment donné, j'en ai trop, là. Une seule personne ne peut pas consommer autant de choses. Fait que j'ai organisé mes produits par, mettons, cheveux, visage et corps, puis etc. Puis ici, j'ai mon tiroir de genre produits que j'ai envie d'essayer prochainement. J'ai reçu de Nexus ce shampoing, ben ça c'est un revitalisant, mais shampoing revitalisant, puis un traitement à la kératine. Ouais, kératine, je pense, masque, en tout cas. Puis je suis vraiment très excitée d'essayer ça. Ça, j'en reviens toujours pas. J'ai reçu un colis de Lancôme avec de leurs mascaras qui sont leurs meilleurs vendeurs. Fait que le XL, Hypnose, puis Lash and Lift. Un paquet de produits là-dedans que je suis très excitée d'essayer. Un nettoyant de Haven, un gommage pour le corps et les cheveux de Way. Sinon, une petite crème hydratante pour le dessous des yeux, soin éclat de reine que j'avais eu dans une boîte FabFitFun, puis que je suis très excitée d'essayer. Ici, ça va être vraiment mon tiroir qui va me servir exclusivement à ça. Puis je me suis sorti une coupe de produits déjà à mettre dans la douche. Fait que j'ai terminé mon shampoing mauve de Redken que j'adore depuis des années. Mais je me disais que j'allais essayer quelque chose d'autre. Fait que j'avais reçu de L'Oréal celui-là. Même chose, shampoing mauve. Fait que je vais essayer ça. J'utilise en ce moment le shampoing de Insight pour les cheveux secs. Puis j'ai trouvé le revitalisant qui allait avec. Fait que j'avais amené ça dans la douche. Et de Joico, un protecteur thermal. J'en utilise thermique. Ouais, j'en utilise pas en ce moment, puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me remette à utiliser. Fait que, bref, j'ai sorti une coupe de petits produits. Ici, mon ancien parfum que je mettais il y a une couple d'années, mais que j'ai juste oublié qui était dans le fond d'un tiroir, genre. Je vais voir si je l'aime encore parce que je suis plus tant sûre de la senteur, mais je vais l'essayer. Puis c'est ça, différents produits que je voulais essayer. Fait que je vais aller porter ça tout de suite dans la salle de bain pour commencer à utiliser ça dès aujourd'hui. Et j'ai aussi un diffuseur d'huiles essentielles pamplemousse estragon. Puis celui-là qu'on a dans la salle de bain, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais pris au Winners, mais il en reste quasiment plus. Il arrive sur sa fin. Fait que je vais terminer celui-là. C'était de la compagnie Villa Hermanos. C'était vetiver et saltwood. Il sent vraiment, vraiment bon. Toutes les affaires qui sentent le bois, là, j'adore ça. Dès qu'il va terminer, là, il en reste à peine dans le fond, je vais commencer à utiliser celui-là. J'aime tout le temps ça quand ça sent bon dans la salle de bain, puis quand que ça sent frais, puis tout. Fait que je vais laisser ça pas trop loin. Je vous ai pas vraiment parlé aujourd'hui, j'ai l'impression genre de vive voix, là. On a une journée tellement cozy. C'est lundi, mais c'est férié aujourd'hui parce que c'est l'Action de grâce. Donc, off quand même le travail, et puis j'ai avancé quand même des trucs en tout aussi pendant la sieste de Théo parce qu'on prend toujours avantage de ces moments-là, mais genre c'est vraiment comme un mood dehors là. T'as la pluie qui tombe depuis, ben je vais dire ce matin, mais depuis genre 2 jours non-stop. Oh, t'as des petits oiseaux qui mangent notre gazon. Puis on est juste ici. Je pensais qu'on allait sortir dehors. Je pensais qu'on allait peut-être avoir une petite percée de soleil, mais non. Donc on est pas mal tranquille ici à la maison depuis qu'on s'est levé ce matin. Mon beau-père et son chum sont venus faire un tour, sont venus nous voir. Anto vient de me dire que ma belle-mère puis mon beau-frère s'en venaient faire un tour aussi. Grosse journée familiale à la maison.
Et puis, ouais, on a parti le chauffage aujourd'hui. Genre, tu sais, c'est vraiment ce genre de journée-là. Je me suis mis une petite laine, col roulé en legging avec mes pantoufles. Je suis tellement confortable. Je viens de terminer de faire le meal prep, ben pas le meal prep là, mais le meal plan de la semaine. On essaie vraiment de faire ça à chaque semaine. Donc, je suis une grande fan de Bébé mange seul, là, ce livre-là, nos 100 recettes DME. Je m'inspire toujours de ça parce que vous savez, je suis pas la plus grande des cuisinières. Et puis, c'est une des seules manières, on dirait, que je suis capable de me trouver de l'inspiration quand j'en ai aucunement. Donc, j'ai fait le menu pour Anto et moi pour cette semaine et le menu pour Théo aussi. On a lundi, ce soir, on va manger un couscous au poulet légumes que mon père nous a donné. On va manger des fajitas au poulet plus tard cette semaine parce qu'on a un paquet de piments dans le frigo qu'il faut qu'on passe. Puis c'est toujours un bon go-to relativement santé. Même chose pour les choux-fleurs, fait qu'on va se faire des choux-fleurs buffalo avec une roquette. C'est vraiment une température de ça. Fait que je vais faire un potage courge, butternut, carottes et patates. Je m'inspire toujours du potage de Ricardo, une recette super basique là, si vous regardez en ligne. Puis j'alterne les ingrédients selon ce qu'on a. Je vais en faire un aussi au poireau. J'adore les soupes. Soup season, c'est maintenant que ça commence, fait que j'adore ça. Puis pour Théo, ben je vais lui donner aussi du poulet couscous ce soir. On va lui donner des pâtes cette semaine. Je fais des boulettes de thon qui nous restent. Et il va manger aussi des fajitas au poulet pour lui, déconstruit probablement. Puis j'ai fait aussi son menu de la fin de semaine parce que il va être avec mes beaux-parents ce week-end. Vu que nous, on est à l'extérieur pour ma fête. Fait que bref, j'étais en train de faire justement la liste de tout ça. Puis je vais l'afficher sur le frigo. J'aime tout le temps ça, l'avoir comme pas loin. Puis je garde aussi les anciens menus des anciennes semaines. Donc quand on a besoin d'inspiration, peu importe, là, fais juste piger là-dedans. Puis ça nous aide à savoir ce qu'on va manger. Parce que sinon, on dirait qu'on arrive chaque jour puis on n'a jamais aucune idée de ce qu'on va manger. Puis on finit toujours par manger ce qu'il faudrait pas qu'on mange. Fait que, ou à se faire commander ou peu importe. Là. Donc ça, c'est parfait de l'avoir pas loin. On a la petite liste d'épicerie aussi ici que je vais aller chercher. Ça fait littéralement genre 2 ou 3 semaines qu'on n'a pas été à l'épicerie. Fait que clairement, ça va être très nécessaire. Surtout si je veux faire un petit peu de meal prep pour Théo cette semaine. Bref, je voulais juste vous faire un petit topo de notre journée. Mais vous avez rien manqué. Très, très relax. J'adore ce genre de journée-là. Je sais pas à quel point je peux le dire, mais c'est le fun d'être à la maison, qu'il pleuve, que c'est genre relax, qu'on a notre petite musique d'ambiance, nos petites chandelles allumées, puis petit feu de foyer là. Je trippe sur ce temps-ci de l'année. J'imagine que je suis pas la seule. Vous me le direz si vous êtes dans le même mode que moi, mais je vis pour les laines oversize, les leggings, puis les pantoufles dans ce temps-là. Puis on a, depuis ce matin, depuis les 3 derniers jours, un genre de fall ambiance que je mets sur YouTube. C'est une vidéo de genre 12 heures avec de la musique jazz, super relax, super cosy, avec des images tellement trop belles. Fait que ça roule juste toute la journée, notre petit feu de foyer. Genre c'est vraiment cosy et j'adore ça. Check Luna, comment elle aussi est cosy. Elle adore ça elle aussi. Il y a quelque chose à propos d'aller faire l'épicerie le soir quand il y a genre personne qui est vraiment satisfaisant. Il y a genre 5 personnes à l'épicerie puis c'est vraiment cool. Fait que je suis allée faire ça pour les différentes choses qui nous manquaient pour cette semaine. Puis il manquait quand même une coupe de choses, mais j'ai trouvé principalement ce que j'avais besoin. Hello, merci. Et je pense que moi là-dessus, je vais terminer le vlog. Fait qu'on va aller relaxer pour la fin de la soirée. Vous commencez une grosse semaine demain. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Désolée, ce vlog-ci était vraiment sur une longue période, là, mais comme je dis, c'était la folie. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.